Jean Marais, sans aucun doute, un des grands noms du cinéma français. On ne va pas véritablement faire un classement ici, mais personnellement, je le classe un tout petit peu en dessous d'un Jean Gabin pour situer un acteur plus ou moins de la même époque. On en a déjà parlé sur la chaîne, sur une vidéo concernant ses rapports un petit peu compliqués avec Louis de Funès sur la trilogie des Fantomas. Je vous invite à aller voir cette vidéo après celle-ci, si le cœur vous en dit. Mais dans cette vidéo, on va parler du fils adoptif de Jean Marais, car vous le savez, celui-ci était homosexuel et avait donc adopté le comédien qui a donc joué le rôle de Fandor dans la série Fantomas, n'a eu qu'un seul fils adoptif, Serge Ayala, plus connu sous le nom de Serge Villain-Marais. Ce dernier s'est malheureusement suicidé en février 2012 à l'aide d'un fusil de chasse. Il avait près de 70 ans, cela faisait plusieurs années maintenant qu'il luttait, qu'il se battait pour l'héritage de son papa qui, quelques années avant sa mort, avait fait de l'une de ses amies, Nicole Pasquali, la légataire universelle de ses biens. Après plusieurs années de bataille, Serge a finalement obtenu l'héritage qui lui revenait d'ailleurs, mais les blessures étaient toujours intactes, comme le révélait son meilleur ami Guy Balenzi à l'époque dans les colonnes de France Dimanche. Depuis qu'il avait touché l'argent qui lui revenait, je pensais qu'il était sauvé, mais il souffrait énormément de la solitude, malgré notre présence. Il vivait seul avec ses 4 chiens dans un pavillon isolé, alors que son seul souhait aurait été de rencontrer une femme et de recréer une famille avant de se donner la mort. Serge, qui était jockey, avait connu une brève carrière de chanteur dans les années 60. On l'a ensuite vu dans un film, 7 hommes et une garce aux côtés de son papa en 67. En plus de ce mal-être de ne pas pouvoir refaire une famille, Serge a sans doute toujours eu très difficile à digérer le fait que son père ait voulu le déshériter, ce qui l'a fait rentrer dans une sorte de dépression dont il n'est jamais véritablement sorti.